know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très importante, d'accord? Et je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, je suis avec deux idiots qui sont avec moi, qui ont voulu m'accompagner dans la vidéo, pour donner un peu de joie, un peu d'amour, un peu de sourire dans cette vidéo. Je suis avec Zantar. Salut. Et avec Momo. Voilà. Pourquoi vous rigolez, voilà? Pour rien. Mais fermez votre gueule, ouais, je vous parlais d'un truc sérieux, vous rigolez, dégagez au pire, hein. Non, on veut savoir qu'est-ce qui t'a rendu beau, Abdel. Qu'est-ce qui a fait reboucher ça et qui a changé ta vie? Qu'est-ce qui a changé ma vie, frère? Ouais. Tu me laisses expliquer? Ouais, je te laisse expliquer. Bon, à une époque, mon frère, mes abonnés m'appelaient Calvissiman. Ouais. Et se foutaient de ma gueule parce que j'avais non pas une calvitie, non pas deux calvities, j'avais trois calvities. J'en avais une là et une là. 3 ans. Voilà, 3 en 1, frérot. J'avais 3 calvities en une. D'accord? Et du coup, avec le temps, alhamdoulilah, je remercie Dieu. Voilà. Et ben, je suis passé de 3 à 1. Ouais. Et tout ça avec un remède miracle. Je vais expliquer aujourd'hui à mes abonnés parce que ils doivent avoir quelqu'un qui a une calvitie dans la famille ou qui doit avoir un problème comme moi là, tu sais, le truc que j'ai eu là à cause du stress et la fatigue. Il doit avoir un trou là dans la barbe ou un trou là ou un trou là. Il doit avoir le stress, voilà. Et aujourd'hui, je vais leur dire que moi, j'ai essayé toutes les merdes du monde. Tu me connais? Huile de ricin. L'huile de ricin, l'huile d'ail, l'huile de castor, l'huile de champignon, l'huile de serpent, j'ai tout essayé. Non vraiment, j'ai essayé jusqu'au venin de serpent que je mettais ici, jusqu'à l'huile de ricin, l'huile d'ail qui marche très bien en Tunisie et tout. Ma mère elle me l'avait ramené d'Algérie et tout ça. Parce que bon, je suis algérien, mais j'ai beaucoup de familles qui habitent en Tunisie aussi, faut le savoir, d'accord? Mais voilà, en tout cas, il y a quelqu'un de ma famille qui l'avait donné à ma mère du truc d'ail qui marche super bien en Tunisie. Ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui a marché sur moi. Rien. Et du coup, comme vous le savez, récemment, je suis allé faire mon opération en Turquie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, la famille, le petit like, le petit abonnement, le petit partage pendant que vous écoutez cette vidéo. Elle est importante, vraiment, écoutez-la bien du début jusqu'à la fin. Surtout que vous, un jour, vous savez pas, mais peut-être vous allez avoir une calvitie. Moi, elle a commencé réellement. Moi, réellement, elle a commencé à arriver, vraiment, à l'âge de 24 ans, 25 ans, elle a commencé à arriver. À 22 ans, j'avais encore les cheveux longs comme ça. Vous avez déjà vu des photos de moi sur Instagram. J'avais des cheveux aussi longs que ceux de Momo. Et en 2-3 ans, je perdais ma cheveux à chaque fois que je me lavais. Je faisais ça, j'avais plein de cheveux là. Et en fait, la calvitie, ça prévient pas. Le jour où ça commence à te taper, bam! Eh ben en fait, ça s'enchaîne. Et tu peux faire ce que tu veux. Traitement de cheveux, massage de cheveux, huile, ce que tu veux. Une fois que ça commence à tomber, c'est fini. T'es dead. C'est fini. Et en fait, moi, tous mes cheveux allaient bien. Je perdais aucun cheveu. Au bout d'un moment, je vois, je commence à perdre 5-6 cheveux. Je fais ça. Pendant que je me lave, je perds 10-15. Au bout d'un moment, je faisais ça. Je perdais des poignées de cheveux. Je voyais plein de cheveux et tout dans l'eau. Bref, c'était vraiment pas une expérience super. Au début, je croyais que j'avais une maladie. Donc, je suis allé consulter et tout. Je suis allé faire des prises de sang et tout. Alhamdoulilah, il n'y avait pas de maladie. Je me suis dit, ah, c'est quoi? Le docteur, il m'a dit, monsieur, bah, vous avez réellement, en fait, tout simplement une calvitie. Vous n'avez pas de maladie, vous avez une calvitie. C'est tout. J'ai dit, oh putain. Parce qu'au début, je croyais que c'était une maladie. Vous voyez, quand tu fais ça, t'as plein de cheveux. Tu crois que t'as un cancer, ou la haja, ou la. Tu vois, t'as une maladie, tu vois. Pose des questions. Donc, tu te poses des questions. Tu te dis, ouais, je vais aller consulter et tout. Donc, je suis allé consulter. Alhamdoulilah, ya Rabbi, je remercie Dieu. J'avais rien. Et. Là, je me suis dit, bon, bah, c'est la calvitie. C'est ça, voilà, c'est ça. Mon père, il l'avait, c'est héréditaire. Je suis en train de la bouffer en pleine gueule à l'âge de 24 ans. Ça arrivait tellement vite. Et moi, en fait, avec le gel, comme je mettais avec, comme toi, hein, une tonne de gel pour faire tenir mes cheveux en l'air. Ouais, je connais, hein. Le lisseur et tout ça, je faisais tenir mes cheveux en l'air. Voilà, comme ça. tu connais pas. Ouais, Ça se voit, il a eu des cheveux, ça se voit. Ben, dis-toi, la calvitie, elle arrivait x 1000 grâce au gel et grâce à toutes ces merdes. Voilà, grâce aux plaques, grâce au séchoir à la fin de la douche. Non, séchoir, non. Les plaques, non. Mes cheveux ils sont envolés aussi vite qu'avec un séchoir. Non, voilà, je fais vraiment jamais les plaques. Les plaques, c'est pas bon aussi. Des fois. Bref. Du coup, la famille, comme vous avez pu le savoir, au bout d'un moment, je suis allé faire ma greffe capillaire. Donc, comme vous voyez là, voilà, attendez. Je sais pas si vous voyez là, mais voilà, c'est en train de repousser. Voilà. Faut regarder. Faut être de mauvaise foi pour dire que ça repousse pas. Vous voyez? Franchement, ça repousse, mais après, comme ils ont dit, les résultats. J'avais pas de cheveux ici. Ici, j'avais pas de cheveux, Ouais, regarde. c'est ça le truc. J'avais pas de cheveux, frère, regarde ce que j'ai. Oh, t'as un long cheveu là. Bah ouais, j'ai. Voilà, frérot, j'avais pas de cheveux. J'avais plus de cheveux. T'as un long cheveu là. Bah ouais, Il a poussé, il a dit rien à foutre des autres. Je les Il a attends dit, pas. fais-moi. Rien à foutre des autres. J'attends pas les autres. Je les ken tous. Fais cette taille là. Alors ouais, en sachant que, donc du coup, avant l'opération, on te prévient en fait que tu verras réellement le résultat en fait au bout à peu près de 6 mois. Là, l'opération, je l'ai fait déjà il y a 2 mois. Je vois déjà le résultat. Voilà, on va pas se mentir, on voit déjà le résultat. Et le truc, comme vous avez pu remarquer, pour beaucoup d'entre vous, ma barbe, ce n'est plus la même qu'avant. Montre. C'est vrai qu'il y a des poils qui sortent. Hein. Ma barbe, Ouais. c'est plus la même qu'avant. Comme vous avez remarqué, regardez ma barbe. Ouais.
Ça repousse doucement mais sûrement. Vous avez vu ma barbe? Regardez, je vous mets une photo de ma barbe avant. Voilà. Avant, ce traitement. C'est pas une pub que je fais. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une pub. Parce que ça se vend pas. Voilà, tout simplement. Ce traitement-là, beaucoup de gens sont venus me le demander. En mode, ouais, qu'est-ce qui t'a fait repousser la barbe et tout? Ça poussait à vitesse grand V parce que j'avais un gros trou dans la barbe. J'avais un trou comme ça. Ça, là, il y avait pas. Ici, 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 il y avait pas. Il y avait un gros trou. Là, il y avait rien. Il y avait même pas un poil ici. Il y avait rien. D'accord, il y avait rien. Et depuis 1 mois et demi que j'ai pris ce traitement, en 1 mois et demi, Ça poussait vite, frère. ma barbe, elle s'est refermée comme jamais elle s'est refermée en 1 an et demi, 2 ans. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, elle s'est jamais fermée. Et en 1 mois et demi, T'as tout repris. voilà, c'est un truc de fou. Et je voulais vous remercier d'un côté mes abonnés parce que tout ça c'est grâce à vous aujourd'hui. Si j'ai pu aller en Turquie, carrément, pour faire une opération, et j'en ai carrément profité pour faire un clip là-bas, mon dernier clip que vous avez pu voir sur ma chaîne GMT, je l'ai fait en Turquie. Et donc du coup, bah, je suis allé faire une opération, ça m'a rebouché la calvitie ici, c'est en train de se reboucher en tout cas. Après là, dans 7 mois, 8 mois, je retourne faire ici, parce que j'ai pas fait ici, voilà. Et là, ça a refermé ici. Magnifique. Et en plus, je pense que dans 6-7 mois, quand on va retourner en Turquie, T'auras déjà plein de cheveux devant, frère. j'aurai déjà plein de cheveux devant, mais c'est pas pour ça que je voulais dire ça, c'est qu'on fera un autre clip là-bas, Inch'Allah. Ça va être magnifique. Et je viendrai avec vous. On va se répéter un clip, ouais, c'est Inch'Allah. Inch'Allah. Tu m'as jamais ramené Non, là. donc voilà, c'était le remède miracle. Beaucoup d'abonnés sont venus me demander avec leurs femmes et tout ça. Certains, bah, des papas et tout, sont venus me demander du coup c'était quoi le traitement. Bah en fait, j'ai contacté le gars qui me l'avait filé parce qu'en fait, c'est quand tu fais ton opération, on te le donne avec l'opération, c'est un traitement qu'on te donne, on te donne un shampoing, un pchit, le truc blanc que je mettais et tout. Bah en fait, il y a beaucoup de gens, malheureusement, je leur ai donné une réponse comme bah en fait, je peux pas encore vous dire que c'est en vente parce que le gars ne le vend pas. J'ai appelé le gars en Turquie, je lui ai dit écoute, ça serait cool que tu vendes le produit et tout. Il m'a dit nous, le truc, c'est qu'on le vend pas. En fait, on le donne à ceux qui font l'opération chez nous. Quand ils font l'opération chez nous, on leur Tu donne. leur offres ça. Avec. Voilà, on leur offre en fait ça ou en fait non, tu le payes réellement. Moi, ils me l'ont offert, ils ont été cool, mais Dans le prix de normalement, l'opération. voilà, c'est y compris dans l'opération. Ok. Tu le payes, c'est un traitement qu'on te donne avec shampoing. Il y a 2 boîtes comme ça, avec énormément de médicaments. Là, ça fait déjà 1 mois et demi que je le prends. Et il reste encore de quoi prendre 10 jours. Et il me reste encore l'autre paquet. Donc ça veut dire j'ai encore 1 mois et demi, 2 mois de traitement. Et dès que tu auras De fait le ça. traitement ensuite. Ça veut dire ça, je l'ai commencé il y a 1 mois. Et il me reste encore 1 mois et demi, 2 mois de ça. Tu vois? Et encore, je tiens à dire que ça marche vraiment parce que moi, ma barbe elle a vraiment poussé et ça fait 10 jours que j'en prends, que je t'en pique. Et c'est pour ça que ma barbe elle a vraiment Arrêtez poussé. conneries. Et ouais, regardez, tout le monde me le dit à ce Non, moment-là, non, la tu barbe à fake. Santar elle est. Tu fais. Non, vraiment, j'en ai pris. Jure là? J'ai t'en piqué une dizaine. Non, jure là? Je rigole, Voilà, en vrai, j'en suis sûr, il doit tu te prendre des à droite à J'allais gauche. défoncer, j'allais dire enculé, man! je rigole. C'est pour ça que ça descend vite! En fait, c'est moi! Non, donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et merci, franchement, ça a changé ma vie parce qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec une triple calvitie et j'allais vraiment pas bien. Et pour ceux qui me disent, tonton, pourquoi en fait, dans ta greffe capillaire, tu as fait ici, mais tu as pas fait ici? Bah, en fait, je vous explique. La chirurgienne, quand elle a fini l'opération, elle m'a dit, monsieur Haridi, j'ai réussi à récupérer 4000 greffons. 4000 greffons, c'est 4000 cheveux, entre guillemets. D'accord? Ouais, 4000 cheveux, elle a récupéré. Et elle m'a dit, avec les 4000, vous avez le choix. Soit je vous en mets un petit peu ici, et je vous en mets un petit peu ici, mais ça va pas faire beaucoup de cheveux devant. Ou elle m'a dit, soit vous souhaitez plus tard, quand ça va repousser bien, avoir une grosse masse devant. Je vous mets les 4000 devant comme ça. Et vous revenez, et je vous mets la prochaine ici derrière. 4000 derrière. Voilà, je me suis dit, je préfère qu'elle me mette 4000. Et 4000, ça veut dire 8000 greffons au total. Que tu vois. 2500 et. Que de faire le trou du cul pressé. Sur 2000. Mets-moi 2000 ici, 2000 ici. Et tu vois tes cheveux qui repoussent. T'as une belle poussée de cheveux. Au final, tu te dis, oh putain, il m'en manque là. Oh là, il m'en manque là, c'est pas assez bas, tu vois. Et tu te retrouves comme un con. Tu vois. Donc je préfère, surtout que là, on parle de santé. On parle de physique. Tu vois, c'est le physique, quoi. Et ça reste. Tu peux pas jouer avec ça. C'est la vie. Tu peux pas dire, ouais, pendant 6 mois, ouais, j'ai la flemme d'attendre 6 mois, alors je vais mettre 2000 ici, 2000. Non, je préfère mettre 4000 ici, même 8000, frérot, et mets-moi 8000 ici, tu vois. Voilà. Non, plus sérieusement, voilà, vous m'avez compris. D'accord? Voilà, j'ai préféré mettre mes 4000 ici. Donc, mes 4000 ici. Comme vous voyez, tout ça là, ça a été rajouté, hein. Tout ça là. Tout ça. Ça a été rajouté, voilà. Ça pousse d'ailleurs, hein. On peut pas se mentir, ça pousse, regardez. Comment c'est en train de pousser. C'est incroyable. Oh, c'est vrai que t'as plein de cheveux maintenant. Ah, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des cheveux, ils sont plus longs que d'autres. Regardez. Après, J'avais pas de cheveux ici. Ouais, bah Ici, ouais. j'avais pas de cheveux, hein. Pour vous rappeler, hein. Putain, Il y a des endroits où ça pousse plus que d'autres, vous voyez. Ouais. Après, Et pour t'es vous dire, gagné. ici, j'avais pas de cheveux, hein. Regardez. T'es moi des cheveux de bébé. T'es moi des. Ah, mais c'est ça, des cheveux de bébé, exactement. C'est ce qu'il m'a dit en plus au début, ce qu'il a dit.
Il a dit au début, tu vas avoir des cheveux de bébé. Moi, j'ai une Tu vois question. Ouais. T'as vu les greffons? Ouais. Tu les mets où tu veux. Tu peux te faire pousser des cheveux sur le ventre ou quoi? Voilà, je te parle sérieux. Partout. Tu peux, ouais. Genre, si tu prends des greffons de ton crâne et que tu les mets sur ta main, t'as des cheveux dans la main. Non. Parce qu'en fait, ils te mettront jamais. Parce que moi, elle m'a dit, fais comme ça au début de l'opération. Tu es obligé de faire comme ça. Pour qu'en fait, elle regarde tes muscles. Tu vois? Mes muscles, ils vont jusqu'à là. Tu vois? Tu vois, ça veut dire qu'en réalité, elle peut pas te mettre sur les muscles. Les greffons. Elle peut pas te greffer sur les muscles. Tu vois? Ah, ok. Donc, ma zone, c'est là, là. Elle pouvait pas aller plus bas, tu vois. Là, après, là, il y a le muscle. Juste là, là, il est là, le muscle, regarde. Juste là, tu vois. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas aller plus bas, tu vois. Et chacun a ses muscles. Fais tes muscles, toi. Tu vois. T'es bien, toi, là. Par contre, là, on voit que tu commences à avoir Ouais, un ouais, petit, ouais, ouais, un petit moi. creux. Fais comme ça. Non. Voilà. Bah, toi, t'es super, là. T'es bien. Machallah. Pour l'instant. Par contre, Arrête contre- de me porter l'œil. Par contre, ça commence à creuser ici. Arrête, Abdel. Tu mens. C'est moi qui ai fait les contours. Voilà, c'est moi qui ai coupé. N'oublie pas que ton papa aussi, il avait une calvitie, mon pote. Oh, il avait une giga calvitie. Voilà, donc n'oublie pas que c'est héréditaire aussi. Bon, donc voilà la famille. C'est-à-dire, je peux te la permettre partout. C'est-à-dire, imagine, On tu se fais laisse. ici, je fais une grosse queue de cheval, ça comme devant. Non, donc voilà, Ça, je peux voilà, donc il faut faire, après il faut faire super gaffe dans les cliniques dans lesquelles vous allez. Moi j'ai un collègue youtubeur qui a commencé à me dire, ouais, ils vont me prendre là, la barbe, ils vont me prendre des poils du torse. Je dis, wouh, arrête. Arrête les bêtises, ne va pas là-bas, tu vois, donc direct, parce que des mecs qui commencent à te dire, ouais, on va prendre des poils de ton torse. Ah non, mais t'as pas assez de greffons. Est-ce que tu crois qu'on peut prendre des greffons de ton anus? Vas-y, bah servez-vous. Ah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Il y voilà, aura une odeur. pour moi, les poils de torse n'ont rien à faire sur la tête, quoi. Genre, Ouais, frère. c'est pour ça que, en fait, moi, la clinique où je suis parti, ils récupèrent pas des greffons de là ou de là, tu vois. Hein. Ils récupèrent des greffons de la tête pour les mettre sur la Donc, tête. sur les contours, toi. Voilà, ils m'ont pris là, là. Cheveux pour cheveux. Cheveux pour cheveux. La logique. Voilà, c'est tout. Ils te prennent le même poil du même poil. Je suis désolé, tes poils de couille, tes poils de cul, et Des tes selles, poils imagine de, des selles. et tes poils de crâne, c'est des poils. Mais en réalité, c'est pas les mêmes. Bah oui. C'est pas les mêmes Ça quand même. s'appelle des poils pubiens, ça. Ouais, voilà, entre guillemets. Non, pas ça, mais les autres, ouais, ça s'appelle des poils Tu pubiens. tu mets des poils laissés sur ta tête, genre des auréoles sur la tête, tu mets une casquette. Tu mets des poils d'aisselle sur le crâne. Tu pues les cheveux. Oh, ça va sentir la transpiration. Voilà. Voilà, tu vas voir. Tu mets du déo. Tu vas mettre une casquette sur une grosse auréole. Tu vas mettre dessus. vidéo. Bah voilà, arrête les conneries. Bon, en tout cas, la famille, voilà. On s'arrête là, et puis je voulais juste vous dire, faites attention. Bien sérieusement, les gars, c'est un traitement qui est pas facile. Pour ceux qui me disent, est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal les premiers jours. Parce qu'en fait, vous allez être anesthésié. Mais après, au bout d'un moment, vous allez quand même avoir quelques petites douleurs au niveau de la tête et tout. Mais rien de surhumain. Voilà. Rien de surhumain. Si un fragile comme moi a pu le faire, vous pouvez le faire. D'accord? Fragile alors. Ouais, je suis fragile. Je dis ça pour mettre les gens en confiance. Tu peux me laisser mettre les abonnés en confiance si un jour ils veulent y aller? C'est vraiment un fragile, hein, les gars. Et du coup, il a Je pas suis de- vraiment un fragile. Je suis vraiment un fragile. En plus, sérieusement. Vraiment fragile. Je suis vraiment un fragile. C'est vraiment fragile. Vraiment fragile. On va l'arrêter quand même. Bon, en tout cas, la famille, on se laisse. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça. Ça, j'ai changé ma vie. On peut pas en acheter encore, je vous le dis. Mais j'en ai parlé aux gars d'ailleurs. J'avais oublié de vous le dire ça tout à l'heure. Pour les personnes qui m'ont demandé, j'en ai parlé aux gars et ils ont dit peut-être qu'un jour ils pourront en vendre quelques-uns. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est prévu juste qu'ils en donnent en fait aux personnes qui font le traitement. Voilà. C'est tout. Voilà la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. Cette petite merde a changé ma vie. Ah, petit lion avec une crinière. Montre. Je vais avoir la même crinière que lui, Inch'Allah. Bientôt, hein. Belle, Allah. belle petite crinière de lion. Comme Zantar. Belle crinière de lion. Regarde-moi ça, c'est un lion ça. Ça, c'est un lion ça. Ça, c'est un Ça, lion. c'est un lion ça. Putain, il y en a là, il y en a Ah là. pardon, j'ai oublié qu'il y avait mon chien en bas. Tu vois, une belle crinière Lion de lion. de l'Atlas, hein. Ouais. Comment on dit lion en arabe? Belle crinière de lion. Les kelbs. C'est Les pas dire, kelbs. Kelbs. c'est pas dire. Il y en a là. Comment on dit lion en arabe? Nanou. Lion. Side. Saïd. Saïd l'Atlas. Ta gueule, toi. Bon, allez, plus sérieusement, la famille, on se laisse. Prenez soin de vous et de la MIFA. En espérant que vous avez kiffé cette vidéo un peu sérieuse. Et on a rajouté un peu d'humour, les deux. Je suis trop drôle en fait. Allez, prenez soin de vous. Ciao, Ciao. Je voulais pas vous faire une vidéo relou, donc je me suis dit, je vais les inviter, ils foutent la merde. Allez, ciao.